La ferritine, c'est un bon exemple de dosage pour lesquels la moyenne, la norme du laboratoire est complètement éclatée au sol. Donc on peut être carencé en ferritine alors qu'on est dans la norme du labo. Il y a des ferritines qui ressortent à 15 ou à 27. C'est parfois pas suffisant. Donc sur le plan de la prise en charge des carences en fer comme ça, clairement, on ne peut pas attendre d'avoir les globules rouges qui diminuent parce que c'est un signe extrêmement tardif de carence en fer. Et vous pouvez avoir des patients qui s'améliorent sur le plan psychiatrique avec un petit peu de fer. Souvent, c'est des femmes qui ont des problématiques de perte avec les menstruations. Vous pouvez avoir des patientes qui s'améliorent sur ça simplement parce qu'il y a un peu plus de fer, alors que la ferritine était a priori dans les normes. Donc chez la femme, c'est un classique. Moi, j'ai une femme là qui a fait une IVG parce qu'il y a eu des problématiques. Donc c'est une IMG même, qui a eu des saignements de tous les côtés. En fait, elle est sortie et elle s'est fait 2 mois épuisée, dépressive, machin. Et quand je l'ai vue, je me dis, est-ce qu'ils vous ont donné du fer? Non, ils n'ont pas donné de fer. Et donc c'est vraiment un classique, quoi. Je veux dire, c'est un classique. Les symptômes de carence en fer, il y a des symptômes physiques où on est fatigué, au moindre effort, on est essoufflé, etc. Et il y a aussi des signes psychiatriques de problèmes de concentration, problèmes de sommeil, de cauchemar, de ce que tu veux. Donc, vraiment pas hésiter à faire le nécessaire pour supplémenter ça, parce que ça fait partie des interventions qui permettent d'améliorer la vie des patients et qui coûtent pas très cher. Je dis pas que ça règle tout, on est d'accord. Et des fois, il y a une dépression, une carence en fer, et t'améliores la carence en fer, et les gens vont mieux, mais ils sont pas guéris. Mais ça fait partie des trucs rentables à vérifier, quoi.